Bonjour à tous et à toutes, Dr Christian Lucas, neurologue, donc président de la Société française d'études des migraines et céphalées. Donc nous allons aborder ensemble la problématique de la migraine chronique et de la surconsommation en antalgique. Et vous allez voir que les concepts ont beaucoup évolué entre le mot abus médicamenteux et maintenant on parle plutôt de surconsommation et vous allez comprendre pourquoi. Alors cette vidéo a été réalisée avec le soutien des laboratoires Pfizer. Voici mes liens d'intérêt. Alors, au plan historique, on parlait antérieurement de céphalée par abus médicamenteux avec un lien de causalité. Vous allez voir que ça a évolué. Chez des patients qui avaient des céphalées plus de 15 jours par mois, qui utilisaient régulièrement, depuis au moins 3 mois, il fallait une dimension temporelle, au moins un médicament bien sûr utilisé pour traiter les crises, et on notait apparition ou nette aggravation avec l'abus, et cela devait être réversible après le sevrage médicamenteux. Sauf que la problématique de cette définition, c'est qu'on posait le diagnostic a posteriori, si le patient avait fait son sevrage et qu'il avait réussi ce sevrage et était repassé en migraine épisodique. Donc vous voyez que c'était un peu tortueux comme raisonnement. Donc ensuite, les choses ont évolué. On a posé le diagnostic de céphalée par abus médicamenteux avant le sevrage, chez un patient qui avait des céphalées primaires. En clair, c'était un patient migraineux sévère qui avait évolué, et donc avec des maux de tête plus de 15 jours par mois, usage régulier depuis au moins un trimestre de traitement, bien sûr, de la crise. Et donc, normalement, il y avait une aggravation ou une apparition corrélée à l'abus médicamenteux. En fait, toute la problématique, c'est est-ce la poule ou l'œuf? Est-ce que la surconsommation a introduit un abus véritable et qui chronicise la situation? Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que cela. Alors, maintenant, on a des critères de migraine chronique. Alors, les facteurs favorisants de la migraine chronique, c'est la sévérité de la migraine. Ça semble tautologique, donc ou circulaire comme raisonnement, mais ça illustre quoi? Que la migraine est une pathologie neurobiologique génétiquement déterminée, et plus vos crises sont fréquentes, plus vous risquez d'arriver à un tableau de chronicité. Donc ça, c'est pour considérer autrement la migraine que par le biais de la petite lorgnette de la surconsommation antalgique. La comorbidité anxieuse ou anxio-dépressive est à rechercher systématiquement. Plus on est migraineux sévère, plus cette comorbidité est présente et il faudra le prendre en charge, soit par des médicaments ou des choses non médicamenteuses. Et puis, la surconsommation antalgique est un des éléments, mais pas le seul. L'agressivité de la maladie elle-même, la comorbidité anxieuse ou anxio-dépressive, et la surconsommation en antalgique. Alors, la définition internationale, c'est plus de 15 jours par mois depuis plus de 3 mois pour les antalgiques simples comme le paracétamol, l'aspirine ou les anti-inflammatoires, et plus de 10 jours par mois depuis plus de 3 mois pour les autres traitements, les triptans, les dérivés de l'ergot qui sont quasiment plus utilisés, ou les opioïdes qui ne faut pas utiliser dans la migraine. Donc voilà, donc il y a une définition vraiment bien précise. Mais vous avez vu que la surconsommation antalgique n'est qu'un des aspects favorisant la chronicité. Et à côté de ça, il y a l'agressivité de la maladie migraineuse elle-même d'origine génétique et la comorbidité anxieuse ou anxio-dépressive. Et puis, des petits bémols, grosse différence entre, donc vous voyez ici, quelqu'un qui prend très régulièrement, depuis plus de 3 mois, des traitements de crise, et ici, quelqu'un qui prendrait avec ce qu'on appelle des récurrences, c'est la crise qui est soulagée, qui revient le lendemain, le surlendemain, etc. Et donc, un gros intervalle sans prise médicamenteuse, le risque d'abus médicamenteux n'est pas du tout le même dans ces deux situations. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments qui favorisent plus l'abus médicamenteux à une chronicisation? En fait, il y a un certain consensus pour préconiser de diminuer la surconsommation. Donc, ok. Mais le sevrage, si on fait un sevrage, les résultats sont meilleurs pour les surconsommateurs de triptan. Discuter avec les antalgiques simples. En revanche, les patients qui prennent des opioïdes qui ne sont pas recommandés dans la migraine, ou a fortiori des barbituriques, ça c'est plus aux États-Unis, eh bien là le sevrage sera beaucoup moins bon parce que la surconsommation en opioïdes, souvent les patients recherchent d'autres choses, un effet anxiolytique, etc., un peu planant. Donc, par contre, les surconsommateurs de triptan, c'est souvent des patients qui ont, ou d'anti-inflammatoires, une migraine neurobiologiquement pure, si j'ose dire, donc ça sera plus simple. Alors, tout ce message, c'est pour ne pas stigmatiser les patients, bien évidemment. Alors,
Éducation et prévention. Donc, quand on donne des conseils, madame, monsieur, vous avez une migraine sévère, attention, vous prenez beaucoup de traitements de crise, essayez de minorer, pas arrêter complètement, mais si c'est supportable, essayez de ne pas les prendre. Et moi, je vais vous mettre en route un traitement de fond. C'est ça le grand message, c'est bien évidemment essayer de minorer les prises quand elles sont conséquentes, si c'est faisable, et à nous, médecins, de trouver un bon traitement de fond pour réduire la fréquence de crise. Parce que si on fait un sevrage sec, sans accompagnement, eh bien, il y a des patients qui vont être améliorés. Donc là, on peut parler véritablement d'abus, puisque ces patients-là, si on les sèvre et qu'ils vont mieux après, sans mettre de traitement de fond, c'est qu'il y avait véritablement un rôle dans la chronicisation de l'abus médicamenteux. Mais il y a un tiers des patients qui ne vont pas réussir à le faire. Il y a un tiers, on arrête tout et il reste pareil en migraine chronique. Donc ceux-là, vous avez compris que c'est plus leur migraine au plan neurobiologique. Alors, la meilleure stratégie, c'est donc de conseiller de diminuer progressivement la surconsommation. Si c'est léger, supportable, madame, monsieur, vous prenez rien. Si ça montre que ça devient difficile, vous traitez. Et de mettre en route un traitement de fond dès le début. Donc ça, ce sont les meilleurs résultats. Donc vous avez compris que l'abus médicamenteux, en fait, le mot abus, maintenant, on va le bannir, puisque donc en tant que facteur causal unique de la chronicisation, c'est maintenant totalement écarté. Et le risque, c'est de la souffrance des patients, c'est pas des toxicomanes, c'est de les stigmatiser, c'est à cause de vous, c'est de votre faute si vous êtes en migraine chronique. Et puis c'est un concept très très simple, il y a des abuseurs, on a vu que, mais la majorité des patients, ce sont des migraineux sévères au plan neurobiologique et génétique, qui ont une maladie sévère, qui les a amenés à avoir beaucoup de crises, et bien sûr, et pas des traitements de crise, qui souvent continuent à les soulager. D'accord? Donc la surconsommation ou l'abus, entre guillemets, ça doit être pris en compte, et c'est un facteur de sévérité et d'aggravation, mais ce n'est pas le seul. Et en fait, vous avez compris qu'il faut essayer de limiter ces prises et à nous, médecins, de mettre en route un traitement de fond efficace. Et dans nos récentes recommandations, on parle désormais non plus d'abus, mais de surconsommation en antalgique, qui est un terme beaucoup moins stigmatisant et qui reflète plus la réalité de ce que je viens de vous exposer. Merci à tous de votre attention. Merci.